Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le FNDU ne participera pas à la marche contre l'extrémisme, le discours haineux et le racisme organisé par les autorités. Le rassemblement de l'opposition n'y voit pas la solution à ce problème. La coalition des partis de la majorité présentera un candidat unique pour la présidentielle de 2019. La décision a été annoncée aujourd'hui lors d'un point de presse. L'Association internationale pour la promotion de la culture Peul en appelle à l'intervention du Conseil de sécurité. Elle réclame une enquête sur ce qu'elle a qualifié de génocide planifié contre l'ethnie Peul au Mali. Merci d'être avec nous. Le Forum national pour la démocratie et l'unité ne marchera pas avec le pouvoir mercredi prochain. Dans un communiqué rendu public hier, le FNDU a dit avoir reçu une invitation verbale pour participer à cette marche que dirigera le président de la République, et marche pour laquelle le front de l'opposition indique que l'État a mobilisé tous ses moyens, son administration, ses hommes d'affaires et l'ensemble des composantes de la société. Toujours selon le FNDU, cette manifestation est une parade et n'est pas la solution appropriée face aux discours extrémistes et haineux. Selon les termes du communiqué, ce qui n'a pas été réalisé pendant 10 ans par le régime ne peut pas l'être au cours de cette manifestation et le peuple n'est pas dupe. Le FNDU qui a tenu à rappeler que l'opposition démocratique est toujours demeurée le défenseur de l'unité de ce peuple. Réagissant à ce communiqué, le porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed El Maham, a indiqué dans un tweet que la non-participation du FNDU à cette marche ne lui fait pas honneur. L'unité nationale est chantée presque par tout le monde en Mauritanie et néanmoins, les faits nous montrent une autre réalité de la société, des discours qui encouragent la haine et l'extrémisme. Hamaoula Diagana a recueilli les sentiments de quelques citoyens. Unité nationale, discrimination, cohésion sociale ou encore racisme, pour ne citer que cela, des mots qui occupent les débats au sein de la société mauritanienne ces derniers jours. Les populations donnent leur point de vue sur ces sujets d'actualité qui taraudent l'opinion nationale. Il faut que les gens aient les mêmes consciences, les mêmes visions et les mêmes cœurs de sentiments. Il faut avoir le sentiment pour pouvoir collaborer. Si on ne collabore pas et qu'on est des musulmans, c'est comme zéro. Un pays de diversité culturelle comme la Mauritanie doit être une force et non source de séparation. La Mauritanie a un problème d'unité nationale, donc l'État doit y veiller et faire appliquer les lois qui la promeuvent. En particulier les politiciens, au cours de leur campagne, ne doivent pas avoir un comportement autre que celui qui sert l'unité nationale. L'unité nationale est un facteur assez important dans une nation. Donc pour cela, il faut promouvoir le cousinage à plaisanterie. Voyez. Donc les gens doivent rester unis sans distinction d'ethnie, de race ni de religion. Voyez. De ce fait, donc c'est un facteur de cohésion nationale qui est donc en quelque sorte un vecteur de développement d'une nation. Donc l'État doit tout mettre en œuvre, voyez, et promouvoir le dialogue national entre les peuples, entre les différentes religions qui peuplent cette Mauritanie, et aussi entre les différentes races. Voyez. Donc, en effet, pour leur faire comprendre qu'ils sont en quelque sorte les mêmes. Pour concrétiser l'unité nationale, il faut que tous les composants du pays soient considérés comme des Mauritaniens d'abord, que tout le monde soit au même niveau, qu'il n'y a pas de discrimination entre les races, et aussi une cohésion sociale. Surtout une considération concernant les jeunes, surtout entre les jeunes composantes mauritaniennes. Et aussi, il faut que l'État mauritanien investisse pour que ça se réalise. Le vivre ensemble, une question capitale pour une Mauritanie prospère, réconciliée avec elle-même. Le sociologue et imam de mosquée Abdoulaye Sarr a suggéré des pistes qui peuvent aider à mettre en pratique une vraie cohésion entre les différentes communautés du pays. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic réel des problèmes qui existent.
de ne pas les occulter, de ne pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Il y a des problèmes de cohésion qui existent, il y a des problèmes de fraternisation qui existent, il y a du racisme qui existe, que ce soit dans le langage des gens, que ce soit dans les gestes des gens. Et ces problèmes-là, il faut en parler. La première chose, c'est en parler d'une façon objective, d'une façon constructive. Ensuite, on peut avancer pour trouver des pistes. Et je pense qu'avec l'expérience que nous avons, nous, à main dans la main, qu'il y a des pistes vraiment de solutions. Parmi ces pistes-là, se connaître au sens réel du terme. La question de l'unité nationale fait couler beaucoup de salive dans le paysage politique. D'ailleurs, le parti au pouvoir envisage une marche mercredi contre les discours belliqueux dans la société et sur les réseaux sociaux. Et à ce propos, justement, nous recevons ce soir sur notre plateau Dr El-Hossein Dieng, qui est docteur en sociologie et qui est conseiller du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi ce reportage et les citoyens appellent à la responsabilité de l'État. Alors, vous l'avez vu donc, face au discours haineux, au racisme, à l'extrémisme, l'État qui appelle à marcher mercredi, est-ce qu'il ne dispose pas de mécanismes plus appropriés et plus dissuasifs contre ces fléaux? Merci beaucoup, Sarah, pour cette question. Vous m'excuserez de pouvoir peut-être m'adresser aujourd'hui aux Mauritaniennes et aux Mauritaniens avec une voix cassée, qui est liée un peu au travail de sensibilisation que nous avons commencé à faire depuis que, effectivement, l'initiative a été prise d'aller dans le sens de la marche nationale pour la cohésion nationale. Je pense effectivement que les pouvoirs publics n'ont jamais dit en Mauritanie qu'il n'y a pas de problème. Mais nous avons toujours dit qu'effectivement, avec ces problèmes, il faut des initiatives de solutions. Et c'est ce que l'État est en train de faire depuis 2009. Vous n'êtes pas resté sans savoir que l'État mauritanien a commencé à exister réellement depuis 2009. Parce que tout ce qui se faisait avant 2009, ce n'était que du toilettage. Et donc l'État actuellement est héritier de cette situation qui est très compliquée, c'est une situation à laquelle le gouvernement actuel ne peut pas être responsable, mais essaie de faire de son mieux en tout cas pour faire face à la situation. Pourquoi maintenant justement? Depuis 2009 quand même, ça fait quand même 9 oui, vous années, savez, dizaines d'années d'ailleurs. Oui, vous savez, c'est le contexte particulier, parce que vous n'êtes pas resté sans savoir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, comme au niveau de WhatsApp, au niveau de Facebook, partout aujourd'hui, YouTube et Instagram, on a senti chez les Mauritaniens un extrémisme qui se développe, et d'ailleurs dans toutes les communautés. Et c'est regrettable de le constater en ce moment. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui l'appel à ce moment du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, pour en tout cas faire face à ça et appeler tous les citoyens mauritaniens, les patriotes du pays en tout cas, à aller dans le sens d'une cohésion nationale. Alors pourtant, certains observateurs affirment que l'État a montré un certain laxisme, où il a même carrément cédé à un moment donné face à l'extrémisme. À votre avis? Ah non, je ne peux pas accepter ça parce que nous sommes tous témoins des initiatives qui sont prises par le chef de l'État. Aujourd'hui, l'initiative du G5 Sahel, c'est une initiative contre l'extrémisme. Et il y a eu également d'autres initiatives qui ont été prises à l'égard de la jeunesse mauritanienne. En tout cas, pour lutter contre l'extrémisme, lutter contre le racisme, l'exclusion, comme les gens pensent pouvoir le faire. Mais les gens ignorent que la Mauritanie vient de très loin. C'est un pays qui est à peine à 50 ans aujourd'hui. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais ce qu'il y a, c'est que je vous ai demandé donc par rapport au laxisme, ce qu'il y a, c'est que si des actions ont été menées, certains observateurs disent que malgré ces actions, il y a encore plus d'extrémisme en Mauritanie et malgré l'édification du G5. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens continuent à affirmer qu'il y a de l'extrémisme? Vous savez, aujourd'hui, c'est la situation peut-être de l'Internet qui est très ouverte aujourd'hui partout dans le monde. Hein, et les Mauritaniens en profitent également, comme tout le monde. Et cela se développe, ça se comprend parfois. Par exemple, si nous prenons dans les milieux religieux, on ne peut pas effectivement ne pas constater effectivement cet extrémisme religieux. Au niveau de la jeunesse également, on peut constater également la violence dans le discours
les mots, et les discours qui sont tenus, si vous regardez les audios, certains audios aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on entend, ce qu'on dit, mais tout ça c'est l'expression démocratique qui a été favorisée par le chef de l'État. Il y a une ouverture démocratique et ce qui fait qu'aujourd'hui les gens peuvent se prononcer. Il y a quelques années ce n'était pas le cas. Mais si les gens font le constat aujourd'hui, c'est parce que tout simplement c'est lié également à la place que le citoyen mauritanien est en train d'occuper aujourd'hui sur la scène internationale. Malgré donc ce discours continue donc selon ces observateurs, selon le Mauritanien Lambda, qui demande à l'État de prendre ses responsabilités face à ça. Il ne parle pas seulement d'extrémisme religieux, il parle aussi de racisme, de discours haineux. Il n'y a pas une batterie juridique pour lutter contre ça? L'État, depuis 2009, développe une politique dans ce sens, qui consiste à travailler dans le cadre de la cohésion nationale. Si je peux dire, par exemple, pour la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, il y a une journée nationale du 6 mars qui a été décrétée par le chef de l'État. Il y a également, en dehors de cela, une journée nationale de cohésion nationale, de l'unité nationale. Donc tout ceci constitue un certain nombre d'initiatives. Symbolique? Oui, symbolique, sans pour autant également constater le travail extrêmement important que le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire en relation avec la société civile, sous son excellence Mohamed Emin Oulsidi, qui mène un travail extrêmement important dans ce sens-là, avec bien sûr la multiplication, la présence du commissariat aux droits de l'homme à l'intérieur du pays pour s'approcher davantage des citoyens mauritaniens. Oui. Alors, certaines organisations, certains rapports disent qu'ils ont dénoncé des abus de pouvoir, des répressions violentes, des arrestations. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Mais moi je pense qu'il faut que force reste à la loi. Il y a aujourd'hui, si vous avez constaté de vous-même, avant 2009, il n'y avait pas cette liberté d'expression dont les Mauritaniens en bénéficient aujourd'hui. Et n'importe qui aujourd'hui peut se lever aujourd'hui, se mettre devant la présidence de la République, ou bien utiliser les médias comme l'entend et passe son message. Et donc nous ne voyons pas de ce côté-là effectivement ce dont vous faites état. Ce dont en fait ces organisations font état, parce que certains rapports aussi internationaux, ils dénoncent des répressions violentes, des arrestations, comme je l'ai dit. Est-ce que maintenant avec cette marche, est-ce que l'État ouvre une nouvelle ère? Oui, je pense que c'est un appel très récurrent du chef de l'État, son Excellence Mohamed Abdelaziz, de tendre toujours la main à tous les fils du pays, quel que soit le bord où on se trouve, que ce soit dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les ONG. La main tendue lui est reconnue. Et il a toujours dialogué, il a toujours appelé les gens à dialoguer. Et effectivement, cette marche que nous allons vers le mercredi va exactement dans ce sens-là. Et c'est le lien et l'occasion pour moi de lancer un appel effectivement à tous les patriotes, tous les citoyens mauritaniens, la diaspora et tout le monde, tout ce qui peut en tout cas contribuer à la réussite, à la mobilisation de la marche. Inch'Allah Rabbi, ce sera le mercredi sur l'avenue Jemal Abdel Nasser. Alors, au-delà donc de tout cela, au-delà de ces discours, j'aimerais avoir une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avenir des libertés individuelles en Mauritanie en général? Bon, les libertés individuelles existent déjà, parce que je pense que tous les Mauritaniens exercent très librement leur liberté individuelle, se prononcent très clairement, et maintenant on ne peut pas accepter... On ne peut pas effectivement accepter que les gens sapent les efforts de l'État ou bien essayer en tout cas de semer un peu la zizanie, comme c'est le cas dans certains milieux où effectivement un discours vraiment très dangereux est en train de prendre jour en Mauritanie. Et il faut mettre terme à cela. Donc c'est par la mobilisation, c'est par effectivement l'implication de tout le monde que nous arriverons, Inch'Allah Rabbi, à faire le maximum pourvu que vraiment la marche... Merci donc beaucoup, Monsieur Hossein Dieng, Dr Hossein Dieng, d'être venu sur notre plateau ce soir. Et je rappelle que vous êtes conseiller du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Oui, merci beaucoup, madame. Je dois vous informer que je suis là en tant qu'activiste des droits de l'homme. D'accord, donc activiste des droits de l'homme également. Beaucoup. Merci beaucoup, madame. La coalition des partis de la majorité présentera un candidat unique à la prochaine élection présidentielle. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Nouakchott. La coalition a justifié sa décision par la dynamique sans précédent que connaît la scène politique
Elle intervient aussi dans un contexte marqué par la résurgence de sentiments tribaux, régionaux et ethniques incompatibles avec les notions d'État et de citoyenneté selon la coalition. L'association Tabital Boulago International pour la promotion de la culture Peul demande que le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne toutes les dispositions qui s'imposent pour une saisine de la Cour pénale internationale en ce qui concerne les menaces et crimes contre l'humanité perpétrés au centre du Mali. Dans un communiqué, l'association demande également au gouvernement malien et burkinabé d'ouvrir des enquêtes crédibles et neutres afin que les véritables responsables, je cite, des ignobles massacres contre des populations civiles répondent de leur forfait devant la justice. Et en République démocratique du Congo, la proclamation des résultats de la présidentielle du 30 décembre devait avoir lieu ce dimanche, mais la commission électorale a annoncé son report à la semaine prochaine. Elle dit avoir traité un peu moins de la moitié des bulletins de vote. Pierre Lumbi, directeur de campagne de Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle et dauphin de Joseph Kabila, a déclaré en substance, c'est avec regret, que la coalition Lamuka constate que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle ainsi que celles législatives et provinciales. La coalition Lamuka met en garde la CENI contre toute tentative de modifier les résultats affichés devant les bureaux de vote. 3 candidats étaient en lice pour succéder à Joseph Kabila, dont le mandat a expiré il y a 2 ans. Le Conseil à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, John Bolton, a ajouté aujourd'hui une nouvelle condition au retrait des troupes américaines de Syrie. Il a demandé à la Turquie de s'engager à ne pas attaquer les Kurdes alliés de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Le retrait des quelques 2000 soldats américains de Syrie, annoncé le 19 décembre dernier par Donald Trump, a provoqué l'inquiétude des milices kurdes syriennes. Celles-ci sont en première ligne dans le combat contre l'État islamique. Elles redoutent d'être la cible de la Turquie, laquelle les assimile à des terroristes et les menace d'une offensive. John Bolton se rendra demain en Turquie pour des entretiens avec le président Erdogan et d'autres hauts responsables turcs au sujet des modalités du retrait américain qui reste à définir, tout comme son calendrier. Le président américain s'est lui-même engagé mercredi à protéger les Kurdes syriens. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le FNDU ne participera pas à la marche contre l'extrémisme, le discours haineux et le racisme organisé par les autorités. Le rassemblement de l'opposition n'y voit pas la solution à ce problème. La coalition des partis de la majorité présentera un candidat unique pour la présidentielle de 2019. La décision a été annoncée aujourd'hui lors d'un point de presse. L'Association internationale pour la promotion de la culture Peul en appelle à l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle réclame une enquête sur ce qu'elle a qualifié de génocide planifié contre l'ethnie Peul au Mali. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.